Clôture d'une conférence organisée mercredi à l'occasion de la 8e fête du livre de Kisangani par l'Alliance française, dont le but d'accompagner les jeunes de la vie de Kisangani pour leur donner le goût de la lecture et de l'écriture, dans la médiation de l'Alliance française. Cette conférence a été animée par le journaliste écrivain Sébastien Gaillet sous le thème « L'écriture du roman jeunesse ». Pour cela, Sébastien Gaillet a parlé de son expérience autour des livres jeunesse, dont l'idée d'échanger avec les élèves, artistes destinataires et les auteurs de livres. Pour ce faire, l'orateur appelle les jeunes de la vie de Kisangani à relire leurs textes. Déjà relire leurs textes à d'autres, puisque le travail d'écrivain c'est un travail solitaire et on a vraiment besoin d'avoir un regard extérieur à un moment. Je donne l'exemple moi de mon premier livre, qui était un livre jeunesse, donc je l'ai fait lire à plusieurs enfants d'amis et qui m'ont fait des retours vraiment très importants. C'était un documentaire, donc il y avait des éléments de compréhension. Moi j'ai des enfants qui m'ont dit mais là je comprends pas ce que c'est trop compliqué, donc j'ai retravaillé mon texte. Donc voilà, ne pas hésiter à faire relire avant d'envoyer à des maisons d'édition. Dans cette conférence, l'orateur a profité de présenter ses livres. J'ai notamment écrit ce livre qui s'appelle donc Mamie Fatou, la catcheuse de Kinshasa, qui est un livre pour les enfants à partir de 7 ans, qui est l'histoire de 2 enfants en France qui vont être connectés à la République démocratique du Congo à travers une vieille dame d'origine africaine qui vit dans leur quartier, que tout le monde appelle Mamie Fatou, et quand elle était plus jeune, elle vivait à Kinshasa, et elle faisait du catch pour nourrir sa famille quand elle était adolescente, mais par contre c'était une femme, donc elle ne pouvait pas gagner, ce n'est pas possible qu'une femme puisse gagner un combat de catch comme des hommes, et donc on lui demandait, les combats étaient truqués, on lui demandait d'abandonner avant la fin du combat, et en contrepartie, on lui donnait un peu d'argent, ça lui permettait de nourrir sa famille. Elle était très pauvre, elle n'allait pas à l'école, ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer sa scolarité. Et en fait, les enfants découvrent une valise en peau de crocodile, et avec à l'intérieur un drôle de costume, qui est ce costume qu'on voit sur la couverture, et un article de journal qui raconte un combat historique entre la légende du catch de Kinshasa, un certain Niaou Niaou, et Fatou à l'époque, on l'avait surnommé Fatou Mboloko. Et cet article de presse en fait raconte le combat, mais il y a une grande tache d'encre en bas de l'article. C'est un vieil article joli, puisqu'il a été écrit 50 ans avant, et les enfants ne savent pas qui a gagné le combat. Et ils font le lien avec la Mamie Fatou qui habite dans leur quartier. Ils vont vite voir leur Mamie Fatou, leur demandant mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire de catch, est-ce que c'est toi sur la photo de l'article et tout ça. Et Mamie Fatou leur explique effectivement que quand elle était jeune, elle faisait des combats de catch et qu'elle n'avait jamais gagné un combat, que ce n'était pas forcément un bon souvenir. Donc elle leur dit allez reposer cette valise où vous l'avez trouvée. Et dans cette valise, il y avait aussi des gris magiques, et les enfants, en descendant de la valise à la cave, il y a un rat qui passe sous leur viande, ils font tomber la valise, les gris s'entrechoquent, et ils sont aspirés dans la valise, et ils se retrouvent 50 ans en arrière, le jour où il y a ce fameux combat entre Niaou Niaou et Fatou Mboloko, et ils vont essayer de changer le cours de l'histoire. Donc j'ai écrit cette histoire sans jamais venir à Kinshasa, je ne connaissais pas Kinshasa. En fait, c'est parti d'un concours de nouvelles où il fallait que le texte des auteurs démarre par cette phrase « Longtemps, Fatou s'est couché de bonne heure ». Et donc, pour moi, Fatou, j'ai pensé à l'Afrique, et se coucher de bonne heure, en fait, j'ai pensé à des combats truqués de boxe. Donc, il y a un outil qui s'appelle Internet, qui peut être assez incroyable. Donc, j'ai tapé boxe, Afrique, combat truqué. Donc je suis arrivé sur des pages, plein de pages, dans différents pays et tout ça, et je suis tombé sur le travail d'un photographe qui s'appelle Colin Delfos, un photographe belge, qui est venu plusieurs fois
à Kinshasa pour faire des reportages. Il est notamment venu pour l'élection présidentielle. Pour le 15 février dernier, Sébastien a partagé son expérience avec les étudiants, enseignants et chercheurs de l'Université de Kisangani à la bibliothèque centrale de l'UNIKIS. En rappel, cette conférence a été commencée du 15 février au 16 février 2022.